Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu Angular CLI. Je vous ai dit que c'est un outil en ligne de commande qui nous permet de gérer notre projet, de manager le projet. Ok? Donc, ça va nous permettre de faire des choses extrêmement vite par rapport au fait qu'on va peut-être faire le choix de faire les choses à la main. Ok? Donc, on va beaucoup préférer l'utilisation de Angular CLI parce que ça va nous permettre d'aller très vite. Alors, cet outil qu'on vient d'installer, bon, on a déjà essayé de voir si c'est bien installé et c'était déjà bon. Ce que je vais faire, je vais plutôt continuer dans le terminal, ok, enfin dans le terminal de Visual Studio Code. Donc, ce que je peux faire ici, c'est très simple. J'irai peut-être sur mon bureau ici, ok. On va travailler sur le bureau ici. Donc, je vais créer, si vous voulez, je vais créer un nouveau dossier qui va garder en gros mon projet. Donc, je mettrai ici Angular, voilà, tout simplement. OK. Et puis, à l'intérieur, ici maintenant, allez, je vais me permettre ici d'ouvrir directement mon éditeur de code. Et là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon terminal avec CTRL majuscule U. OK. CTRL majuscule U si vous êtes sur Windows. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau du terminal ici, alors, il faudra venir sur terminal là. OK. Voilà. Et là, quand vous voyez ceci, ça dit que vous pouvez directement écrire vos lignes de commande. Voilà. Donc, ici, on va simplement mettre NG. On fait entrer. Et là, on voit les commandes qui sont disponibles. OK. Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez que nous avons ici add. Et on nous explique ce que add permet de faire. OK. Après, nous avons analytics. On nous explique ce que ça permet de faire, etc., etc. OK. Donc, si vous voulez un jour utiliser add, il faudra simplement mettre ng et puis add comme ça. OK. Tout simplement. Maintenant, si ça prend de paramètres, là, il faudra ajouter de paramètres. Et là, dans ce cas, ça prend de paramètres puisque là, c'est lorsqu'on veut ajouter une librairie extérieure à notre projet. OK. Bon, là, on n'a pas encore vu comment créer un projet, mais là, je suis juste en train de vous faire découvrir l'outil. OK. Lorsqu'on va commencer par créer les projets, là, nous allons réellement utiliser l'outil. Mais c'est déjà très important d'avoir un avant-goût de ce que nous venons d'installer. Et c'est justement pourquoi je vais vous faire cette partie-là. OK. Donc voilà. Donc si ça prend d'arguments, il faudra le mettre. Donc si vous voulez savoir ce qu'on fait deploy, là, vous lisez tout simplement et c'est bon. OK. Donc ces commandes-là, nous allons revenir là-dessus lorsqu'on va apprendre à créer un projet. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Mais ce que je vais vous montrer, nous avons new ici. Et on nous dit ici create a new workspace and on initial Angular application. Donc ça permet de créer un nouveau projet. OK? Un nouveau projet dans lequel une application Angular est initialisée. OK? Donc, vous comprenez déjà là où je veux en venir. Donc, cette commande ici va nous intéresser fortement puisque dans la prochaine partie, nous allons apprendre à créer un projet Angular. Et puis, nous avons ici Run également qui nous permet de faire ceci. Nous avons Serve qui nous permet de faire quoi? De faire un build, OK? Voilà, de lancer notre application sur un serveur local. Donc, on aura à utiliser ces commandes-là tout à l'heure. Donc, déjà, pour résumer, ng, c'est l'outil qui va nous permettre d'exploiter Angular CLI. Et puis, ce ng-là, ça ne s'utilise pas seul. Il faut lui ajouter des arguments. Et au nombre de ces arguments-là, nous avons hard, nous avons analytique, build, etc., etc. OK? Et quand vous mettez ces arguments-là, parfois ces arguments ont besoin d'autres arguments qu'il faudra préciser. OK? Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'outil. Dans la prochaine partie, nous allons commencer directement par utiliser cet outil-là. Je vous dis merci et à tout de suite.